Eh bien, bonsoir et bienvenue au Temple du jeu d'Arkaril pour notre nouvel épisode de Darkest Dungeon. Nous sommes dans les criques, une fois n'est pas coutume, et bizarrerie du choix des équipes, nous avons deux occultistes qui sont dans un devant et un derrière, donc ils sont dans notre bande là. Et puis on va voir un peu ce que ça donne avec cette combinaison là qui va être assez branché soin, puisque j'ai deux soigneurs. Devant, il a un petit côté un peu plus offensif, plutôt sur les lignes de devant, et celui qui est derrière, il a plutôt une tactique offensive sur les lignes arrière. Voilà, il nous faut terminer 100% des pièces de combat, donc il y aura du boulot. Et on a déjà commencé à faire le ménage, enfin pas faire le ménage, faire du repérage. Et on a un parcours assez clair, on va aller sur la droite, remonter, tac tac tac, revenir ici et continuer. Voilà, on a déjà notre boucle, on a déjà un circuit qui est pas mal. On évite un combat ici, un petit curio, bon, c'est pas mal. On a un piège pour commencer. Heureusement, on a le bandit, donc on devrait pouvoir s'en sortir pour ce qui est des pièges. Voilà. Allez, on est parti. Un coffre couvert de bernacle. Alors ça, il faut utiliser une pelle. Je préfère pas. Je préfère garder mes pelles. Je me méfie, surtout sur des donjons un peu longs comme ça. Je préfère éviter les problèmes de ce type-là. Rien de pire que de se retrouver sans pelle quand on a une épave à dégager. Alors voilà, on va voir un peu ce que ça donne notre équipe avec deux occultistes. Donc vous voyez, lui, il va plutôt être spécialisé dans les attaques arrière, sachant que ça, ce sont des horreurs, donc ça tombe bien. Il fait plus 17% de dégâts aux horreurs. Il peut taper sur les deux lignes arrière. Il peut aussi faire une attraction, mais ça sert pas à grand chose, parce que là, ce sont les monstres qui sont de tout type la même chose, enfin qui sont pareils. Il peut s'amuser à marquer aussi pour permettre aux deux autres héros de faire plus de dégâts, ou guérir. Là, ils sont surpris. Ça peut être pas mal peut-être de commencer à faire un peu de marquage, pourquoi pas. Allez, hop. Lui, donc il peut étourdir, ce qui peut être pas mal. Il peut marquer le deuxième aussi. Ça dure combien de temps? Le marquage, ça dure 3 tours. Essayons ça. Là, il fait 30% de dégâts en plus sur les marqués, donc on va pas s'embêter, hein. Et lui, il va récolter la prime sur celui-là. Une esquive. J'avais blindé en esquive l'occultiste. Harponnage. Oh, belle esquive de nos gars là. Ah, ça va pas toujours réussir. Donc là, celui-là, on l'a marqué. On a un cadavre devant. On peut éventuellement étourdir. Lui, il reste quoi? 3 points de vie. Ouais, je peux le finir aussi, hein. Voilà, ça c'est fait. Ici, ce qui peut être intéressant, c'est de retirer tous les cadavres et d'attirer les autres. Ici, pourquoi pas aveugler celui-là. Ah, je peux pas. Je peux pas aveugler celui-là. Bon, autant le taper. Là, on va se faire une petite plongée. Euh... Il est étourdi.
Alors là, on a perdu un petit peu de points de vie, donc on peut aussi en profiter pour se soigner. Là, on le finit. On est pas mal. Bon, écoutez, pour le moment, c'est pas mal. Du sang. Ok. On continue. Ah, je peux. Ah mince, j'ai pas de coup. J'ai pensé qu'il y avait il y avait un passage, mais il n'y a pas de passage ici. Ok, donc on est obligé de repasser par là. Ok, donc on va continuer à traverser les criques, on va remonter. Alors dans ces cas-là, on va être obligé de se taper le combat qui est là. Et ils sont surpris. Alors les monstres, ce sont des horreurs, des horreurs, des horreurs, des horreurs. C'est bien, donc j'ai des bonus contre eux. Notamment avec l'artillerie abyssale. Ceci dit, le marquage peut être sympa quand même. Alors, eux, ils ont 75%, ils ont beaucoup de points de vie, mais ils ont 75% de protection. Donc il faut quand même taper fort pour les choper. Comme ça, on fait la même chose. On va marquer les deux premiers. Là, on va tenter de le tuer. Ah, manqué. Et là, il va récolter la prime. Ouh, un bon vieux critique. Choc. Étourdi. Allez, résiste. Ah, étourdi aussi. Et une esquive. Alors, lui, il joue pas. Lui, il joue pas. Ah, tu vas pas encore m'étourdir une deuxième fois, quand même. Ok. Alors, on va y aller au couteau. On va y aller avec un peu de récolte de primes. Comme il était marqué, bah, ça fait plus de dégâts. Ah, il est étourdi. Je vais pas faire de dégâts, je vais pas faire de soins parce que c'est pas important. Donc je vais simplement le marquer. Et on va le terminer. 24 points de dégâts, boum. Ok, bon. Pour l'instant, ça me plaît bien, cette petite combo de personnages. Un tableau. Yes. Alors attention. On reste attentif. Donc là, il y a du monde. Une fois de plus. Alors là, je vais directement faire la riposte. Si je pouvais tuer la sorcière, ce serait cool. C'est une horreur, lui, derrière. Bon, on va la finir, hein. Comme ça, ce sera fait. Lui a combien de points de vie? 5. Avec ça, je peux faire combien de dégâts? Ah, je peux pas l'avoir. C'est pas le dernier. Donc pour avoir le dernier, j'ai pas trop le choix. Ça peut être que elle. Allez. Là, on peut éventuellement étourdir celui-là.
Ouais, belle esquive. Et là, il protège l'humain derrière. Ok, ça marche. Alors, re-vague de stress. Ouh, bien les esquives. Bien, 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 bien. Lui, je peux l'étourdir peut-être. Là, je vais en profiter pour le... Ouais, peut-être pas le finir, c'est un peu dommage. Puisqu'il est étourdi, je vais plutôt taper sur l'autre. Ouais, belle esquive. On va le marquer. Et là, on va lui mettre un coup de couteau. Ouch, aïe, 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 aïe. Alors, à bout portant sur lui, ça me semble important. On peut faire ça. Hop. Ah, il est presque terminé. Bon, je le finis, hein, comme ça... Ah non, je le rate. Là, je vais récolter la prime sur sa face. Esquive. Ah, encore une vague de stress. Ah, qui passe cette fois-ci. Voilà. J'en ai fini avec lui. J'en ai fini avec lui aussi. Et lui, ben... on va le marquer. C'est bien de pouvoir marquer les adversaires. Hein. Surtout qu'on a le chasseur de primes. Qui va récolter la prime. Boum. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, c'est vrai qu'au niveau de l'équipement... je me suis pas mal blindé et je n'ai pas trop de place. Ça, je peux virer. Voilà. Hop. Il me faudra il me semble, une pelle pour ça. Ça m'embête pour l'instant, je disais, de dépenser mes pelles en début de partie. Je préfère aller voir un petit peu, éventuellement. Au retour, ça pourrait peut-être le faire. Au cas où. Donc là, on va se replacer. Et on va continuer vers la prochaine. Tableau. Alors là, ça peut être pas mal. Il me semble que ça enlève un truc négatif. Exclusion. Ça enlève le dernier, j'ai l'impression à chaque fois, celui du bas. Jeu d'argent. Peur des bêtes, ça c'est pas cool. Et ascétisme. Peut-être que ça peut être... ça peut être lui. Voilà, j'ai perdu peur des bêtes, c'est très bien. Allez, on continue. Ah ah, regardez donc qui voilà. Le collecteur. Aïe 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 aïe. Et il n'est pas surpris cet enfoiré. Ça va pas être la même que la dernière fois. Je le marque. Allez. Il va falloir lui faire un maximum de dégâts, évidemment. Je pense que le couteau sacrificiel est de mise. Ah, manqué. Donc, il va appeler ses potes.
Va falloir que je le ramène pour qu'on puisse lui taper dessus. Traction 2. Allez. Viens par là, toi. Viens par là, toi. Je te remets 9. Ouch. Chasseur de tête. Ouf. Esquive. Mal de tête. Donc là, il donne un bonus d'attaque ici. Ok, bah je continue sur le collecteur. Hein. 19 points. Il va falloir que je le guérisse. Ouh, ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. Oh, ils font vraiment très mal ceux-là. Ok, donc là on va sans doute en finir avec lui. Bon. Ils m'ont mis en... Ils m'ont mis en difficulté quand même là. Victoire. Fou, 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 fou. J'en ai un qui a un problème de mortalité. Faut tout de suite que je lui donne à manger, hein, au moins pour le sortir de là. Et il faudra qu'ils se guérissent dès qu'ils pourront. Alors évidemment, on s'attend jamais à ce qu'il arrive celui-là. Ça fait 2 fois là en peu de temps quand même. Hein. Là, mes 2 occultistes ont bien pris cher là. Ouf. Ils sont surpris. Alors, on va y aller. Ah, faut que je guérisse, hein. Pas trop le choix. C'est pas top. Ils se guérissent mutuellement. Peut-être que je peux étourdir celui-là. Alors, harponnage. Waouh. Saumure. Ouf. Esquive, esquive, esquive. Oh, bien joué. La riposte. Coupure cérémonielle. Esquive encore. Il a combien de points de vie? 6, 11. On va être obligé de se guérir encore. Hein. Ce sera sans doute plus raisonnable. Là, on va y aller sur les dégâts cette fois-ci. Ah, voilà. Voilà, on a fini avec lui. Harponnage. 3 points de dégâts. Saumure. J'ai résisté. Alors, je peux pas faire... Je vais faire une entaille vicieuse. Ok. Alors, cette fois-ci... Il n'a pas joué encore. Je vais pouvoir le marquer derrière, là. Mon chasseur de primes va pouvoir exprimer tout son potentiel. D'ailleurs, peut-être en le terminant celui-là, pour commencer. Voilà. Là, on va encore filer une entaille. Ouch. Ah, dommage pour la guérison.
7, c'est mieux. Et là, on va récolter la prime. Boum. Ah. Alors, une eau bénite. Je sais pas trop si je vais la garder. Il va la boire. Là, il y en a combien? Un point pour 3 tours. Bon, peut-être les encaisser. Donc, obligé de repartir dans l'autre sens. C'est parti. Ok. Bon, ça se passe plutôt pas mal. On n'aurait pas croisé le collecteur. On serait, voilà, on n'aurait pas la mortalité, etc. On serait pas mal. Bon, on va tenter d'ouvrir ça. Alors, on va faire des choix. Je pense qu'on va manger un petit peu. Voilà. Ça coûte 750 pièces d'or, cette connerie quand même. Je crois que tous les personnages ont de l'équipement. Il me semble. Hein. Ouais. Donc je sais pas si je vais le prendre. Alors ça, je commence à en prendre un peu en stock. Ça peut servir pour quand on ira voir du côté de l'extension de la cour. On devrait faire un tour dans pas très très longtemps, au moins pour voir un peu à quoi ça ressemble. Il nous reste beaucoup de terrain à parcourir. Pas mal quand même. Allez, tant pis. Ok. Allez, on continue. Un sac. Pas de piège. A priori. Ah, mais des monstres par contre. D'Estremont. Ah, attention, ils peuvent faire mal. Hein. Quand ils sont 4 comme ça, attention, attention. Hein. Oh, joli critique. Harponnage. Aïe. Ouh, 9 points, ça fait très très mal. Alors hop, je vais récolter la prime. C'est quasiment du double dégât hein, quand il récolte la prime. Hein. C'est quand même assez balèze. Il va se guérir. Le critique il va bien.
Alors, on va se guérir encore un petit peu. Voilà qui est bien. Esquive. Aïe. Allez, voilà. Et il commence à avoir des trésors un peu là. Qu'est-ce que je vais pouvoir virer? Les bandages. L'or, on laisse tomber. Pour le moment. Alors, où est-ce qu'on est? Là, c'est une pièce qu'on ne connaît pas. Elle est vide. Là, on a encore une pièce vide. Ouch. Ouh, joli. Esquive. Donc là, c'est là où il faut encore une pelle. On va dire non. On va dire non. Il y a encore du chemin. Alors, une salle vide. Un petit repérage. Ça, c'est bon, ça. Donc là, on va avoir un combat. Ça se trouve, c'est le dernier. On sait pas. Hein. Encore un coffre à la con. Allez, on y va. Allez, surprise. Yes. Alors, surprise, surprise. Riposte engagée. Alors, oh, dommage. Anti-marine, esquive. Harponnage. 3 points sur Tyndall, notre chasseur de primes. Ah, ils sont rapides. Ouh, ouille, ouille. Ouais, ils s'acharnent bien sur nos lanceurs de sorts là. Toi, adios. Ouais, j'ai besoin d'un médecin, tu m'étonnes. Alors là, un critique qui fait du bien. Bah, je vais me guérir, hein, j'ai pas trop le choix. Et il va faire... Il va le guérir aussi. Ah, on les repère aussi secs, évidemment. En taille marine. Belle esquive. Oh, un beau critique de l'occultiste. Ah, quand même, on va passer avant lui un moment de temps en temps. Et voilà. Ok. Bon, bah là, il y a un coffre. On va utiliser notre clé. Hein.
Ouh. Alors là, il nous manque de la place. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, on en est où? On est plutôt encore à peu près en forme, donc on va continuer à avancer. J'aurais bien voulu avoir un petit repérage, mais bon, tant pis. On avance. Tout le monde est en place, ouais, c'est bon. Voilà. Pas de piège. Une torche. On continue. On a faim. C'est une salle vide. Bah, t'es obligé d'aller voir là. Hein. C'est parti. Ouh, belle esquive de Tyndall. Ah, Est-ce qu'il nous reste des... Ouais, il nous en reste. On va pouvoir enlever un trait négatif. Donc, ascétique. Ça, c'est vrai que c'est pas top. Visée infaillible, critique moins 2%, ça j'aime pas. Je pense que je vais... En plus, ça coûte cher à enlever ça. Parce que c'est un truc renforcé. Donc, je pense que c'est lui qui va encore le faire. C'est encore Rencourt qui va s'en occuper. Et il va utiliser des herbes médicinales. Visée infaillible, supprimée, c'est parfait. C'est un gars parfait. Il a plus aucun défaut. Bravo à lui. Allez. Et au niveau de torches, on est à combien? 8 torches, ça va, on est bien. Allez hop. Est-ce que c'est un combat ici? Il y en a encore au moins un, ça c'est sûr. Ils sont surpris. C'est parfait. Récolter la prime. Ah mince. C'est que devant. Ah mince. Il faut que j'en marque un autre. Euh, 30% de dégâts en plus, ça vaut le coup. Boum. Un critique. Alors, incantation stressante. Cette bonne guerre, on n'a pas trop de prix de stress dans cette partie. Ouch. Il me fait saigner. Esquive. Alors, elle est marquée, elle aussi. Boum, recritique. Ah, super. Ah, visée infaillible. Enfin, ce que j'avais enlevé là. Visée faillible, je crois que c'est un truc comme ça. Ça fait du bien. Bah, on va remarquer celui-là. Coup de poignard sur celui derrière là. Esquive. Ouf. Et là, on va récolter la prime sur lui. Vague de stress. Ça va, c'est encore raisonnable. Et encore un critique. Eh ben, alors là, il a fait très fort Rencourt. Très très fort. Il me reste 550 pièces à mettre quelque part, mais bon, pop, 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 pop. Je vais pas les prendre pour le moment. C'est fini. Mais bon, on va pas s'arrêter là en si bon chemin. On va ouvrir le coffre au cas où. Ouais, hein.
encore des... Comment on appelle ça déjà? Des... J'ai vu comment on dit déjà? Des... Je sais plus. Des emblèmes de notre famille. Je me rappelle plus, ça y est. Le nom m'échappe. Peu importe. On va essayer de remonter. Si on peut finir, c'est mieux. On sait qu'a priori, on n'a plus de combat dans les salles. Par contre, on peut avoir des combats dans les couloirs. Alors... Tir de suppression. Esquive. Presque tout le monde a esquivé. On va collecter la prime sur le premier. Ouh, m'a envoyé un bon dieu de critique là. Hmm. Elle passe derrière. Raté. Alors on va retirer les cadavres. Un petit peu de soin au passage. Voilà. Et on va collecter la prime sur le dernier. Et voilà. Pierre de santé. Pierre de santé. On va enlever l'antidote. A priori, on n'en aura pas besoin. Oups. Désolé, il y a eu un bug. Comment dire? L'application a flanché. Donc je suis obligé de recommencer. Je vais donc hop, virer les antidotes. On avait dit prendre la pierre de santé, l'or, je sais pas trop. Je vais garder les pelles encore. Ça aussi au cas où. Je suis déjà pas mal, hein. Quête accomplie, merci, on le savait. On va continuer. Hop. Bon. On sait que les salles sont vides, hein. Donc il n'y a pas grand chose à craindre. On va pas retaper le collecteur une deuxième fois, ce serait quand même... ce serait le comble. Esquive, bravo. On a une belle équipe d'esquiveurs là. Ok, bon, bah on arrive un peu au bout. Et on va pouvoir faire notre camp avant de rentrer. On peut virer, je pense, quasiment tout le stress. J'espère qu'on va pouvoir le terminer. 7, 1 de stress, 9, 9. Alors qu'est-ce qu'on a ici pour réduire le stress? Bon, c'est pas les grands spécialistes du stress, hein. Au contraire, eux ils mettent 15 plus stress. Et c'est pour soigner. Moins 25 sur soi, mais les autres peuvent prendre, voilà, c'est un peu balèze, donc ça va pas le faire. Lui,
Il a encouragement, donc il peut quand même virer sans doute le stress de Tyndall. Donc il va faire... comment ça marche déjà? Voilà, je vise. Voilà. Là, humour noir. Humour noir, avec un peu de chance ça a marché. Ah, presque. Il y en a un qui n'a pas apprécié. Non, bah je pourrais pas faire grand chose pour lui. Sauf à lui faire, il a 19, éventuellement ça, mais ça va augmenter le stress des autres, c'est un peu con, donc là on est pas mal, hein. 0, 0, 0, lui il a que 19, on va pas trop se plaindre. Ouais, c'est pour les points de vie, et ça c'est pour des bonus dans les combats. Ouais, non, non, je vais pas prendre le risque de dire qu'il n'y a plus aucun espoir, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Ok, alors on se repose. Ah, nous avons un combat quand même. Petite embuscade pour terminer. Si on juste on peut éviter de se faire stresser. Donc on va essayer de calmer le stresseur. C'est un peu con, on a fait tout ce boulot pour ça. Lui... Alors là, on va marquer... On va marquer les autres. Esquive. On va marquer le premier aussi. Étourdi, ça passe. Alors, ce serait bien de... Alors, je peux pas le finir, lui. C'est un peu con. Bon, je peux faire bout portant. Hein. C'est déjà pas mal. Collecter la prime sur lui. 38. Boum. Et puis lui, bah, on va essayer de le calmer, si possible. Je crois que ça va être un peu compliqué. Ça va être un peu compliqué. Ça va être très compliqué. Alors, il faudrait qu'on passe avant lui, mais j'y crois pas trop. Non, dommage. Ah, on reprend du stress. Bon, tant pis, tant pis. On va avoir des trésors, a priori, donc... l'un dans l'autre. Allez. On met fin à nos misères. Et donc on finit avec 21 de stress et 16, ça va, franchement, on s'en sort bien. Alors j'ai beaucoup... j'ai beaucoup aimé ce combo de personnages. On gagne quand même 8000 pièces d'or. On revient avec un paquet de legs. Ah, les legs, c'est ça. C'est pas mal. Nos personnages vont monter de niveau, presque tous. Alors Bourneville, pas encore. Il garde œil paresseux, donc moins de 5 de précision à distance, ça c'est pas terrible. Tyndall, il gagne du matin. Et les autres n'ont rien. Ok. Brickville a gagné 50 de stress. Ah, Brickville, j'aime pas trop ce nom. Hein. Je vais changer celui-là. T'es où, toi, Brickville? T'es là. Tiens. Tiens, tiens, tiens. Tu ne seras plus Brickville. Tu seras... Arathorn. Voilà. Pitch. Ok.
Anna la Friole a gagné 50 de stress et Dédé n'est plus curieux. Bon, ça c'est bien. Plus curieux. Et Azur est revenu de sa quête méditative. Bon bah très bien. Alors, nos petits bonhommes là. Au niveau stress, franchement, on s'en sort pas trop mal. Au niveau breloque, on va tout retirer. Et nos persos donc de niveau bas. On a maintenant 3 niveaux 2. Et on a Aratand qui est presque niveau... Voilà. Sans doute que ce serait bien de faire une dernière aventure avant d'attaquer les boss. Sachant que j'en ai 2 à faire quand même. Ou alors on se fait déjà celui-là et on se fera celui-là après. La chair inachevée. Une fois de plus, j'ai bien mis le combo avec les deux là. Pour affronter la sirène, est-ce que c'est intéressant? La sirène, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va récupérer des gars dans notre équipe. Donc, à la limite, s'il récupère Bourneville, tu vois, ou Pennant, c'est pas trop grave. Enfin, quoique. Par contre, s'il récupère Rencourt ou Tyndall, c'est plus emmerdant, quoi. Parce que nos personnages ne pourront pas faire grand-chose. Je sais pas si c'est une bonne idée d'en mettre 2 pour ce type d'aventure. Pour la chair inachevée, peut-être. Mais voilà quoi. On peut essayer peut-être quand même cette aventure. Arathorn. Ici. Rencourt, il est pas mal en deuxième. Tyndall, il est bien en troisième. Donc on peut faire ça, ça. Et puis notre sorcier quand même. Guérisseur derrière. Ils ont rien spécialement contre les crics. En tout cas, ils ont pas de trucs négatifs vis-à-vis des crics, je crois pas. Un pétard mouillé, ça c'est pas cool, mais bon. Ouais, c'est pas mal. Je vais vérifier s'ils sont bien au niveau de... à ce niveau-là. Allez. Soyons pas avares. Ah, là, il va pouvoir passer niveau... Ici aussi. Et Pennant aussi. Alors lui, il utilise quoi déjà? De derrière. Il va utiliser ça. Il va utiliser la marque, ça c'est sûr. Le soin, c'est sûr. Et l'artillerie. Ok. Et pour ce qui est de la forge, lui, il va pouvoir booster à 2. Lui aussi. Et lui aussi. Bon, je claque de l'argent, mais bon, c'est pour aller taper un boss quand même. Hein. Au niveau de défense, ce serait pas mal aussi, mais... Ce serait
pas mal quand même, hein. Esquive de base, point de vie de base. Ça augmentera l'esquive, ça augmentera les points de vie. Je vais peut-être me fendre quand même d'une petite... Ah, il me manque quoi? Il me manque 2 contrats. Donc là, pour 6 boucliers, j'ai 2 contrats. Ok. Donc je vais faire la forge d'armure niveau 2 quand même. Lui, il peut pas parce qu'il est passé au niveau, mais par contre les autres, oui. Et lui aussi. Allez. Là, j'ai claqué. Mais il faut ce qu'il faut, hein. Il faut ce qu'il faut. Un niveau des petites brocs. Alors lui, il est devant. Plus 12 de critique au premier tour, ça c'est quand même assez énorme. Plus de vitesse. Il se transforme et BAM! Ça donne envie, hein. On va réfléchir. Et donc, sinon, en précision, il peut gagner en précision, ça peut être pas mal. Il est plutôt mêlé, lui, de toute façon. Rencourt. Rencourt. Si on fait... On trie par classe de personnage. On sait qu'il a son aiguisoire. Bon, il n'a pas d'attaque de saignement, mais le pouvoir de critique est quand même pas mal. Et j'ai... 5 de stress, plus 5 de critique. Chance de vertu, moins 3%. Soin de stress reçu, moins 5%, mais on ne soigne pas vraiment de stress. Je vais reprendre la boucle de loyauté pour augmenter vraiment les critiques. 12% de critique, c'est quand même pas mal. Tyndall. Alors Tyndall, généralement, qu'est-ce qu'on lui mettrait? Alors il y a ça. Il mange plus. Nourriture consommée moins 100%, il gagne plus 10% et il est moins guéri. Je sais pas si c'est très intéressant. Augmenter son esquive, je trouve que c'est pas mal. Peut-être augmenter ses points de vie. Moins en vitesse, plus 10% max. Voilà, ça c'est quand même mieux le cristal de vie, hein. Un peu moins rapide, mais plus d'esquive, plus de points de vie. C'est pas mal. Et notre gars ici. Ouais. Je sais pas. Là, je fais traction 2. Donc c'est du mouvement. Donc là, j'ai plus de chances de faire le mouvement. Plus 40% de faire un malus. Donc là, ça, je pense que c'est du malus. Esquive moins 17. Donc c'est quand même pas mal. Et plus 8 en esquive, ça c'est 28 en esquive, je pense que c'est quand même pas mal. Bon, on va rester comme ça. Est-ce qu'il y a des choses à traiter en ville particulièrement? Excusez-moi, je m'occupe des autres un peu quand même. Est-ce qu'il y a des trucs à soigner? Moins 15 de dégâts au premier tour, c'est un peu chiant. Calme, ça pourrait être ça. Xenia. Curiosité, ça c'est vraiment pénible. Peur des humains. Il y aurait curiosité éventuellement. Scipion. Penchant pour l'alcool. Mauvaise conscience. Souffre d'une torture morale causée par des faits réels ou imaginaires.
Bon alors, Scipion. Mauvaise conscience. 1470. C'est chiant, hein. Ça c'était quoi ça? C'était l'aile psychiatrique. Réduit 10% le traitement. Traitement de maladie. Ok. Très bien. Bon, on a pas mal claqué d'argent là, ce tour-là. On va se calmer un peu. On a les breloques, on a tout ce qu'il faut. On est prêt à embarquer. Direction la sirène. On espère que ça va bien se passer. Donc pour la sirène, il nous faut à manger. Il nous faut des pelles. Antidote, pas vraiment. Bandage, oui. Air médicinal, oui. Clé, oui, au moins une. Eau bénite, on va pas trop s'embêter. Torche. Ouais. Mais le reste, ça devrait être bon. Je vais prendre un petit peu plus de bouffe. Voilà. Allez. On est parti. Alors, nous allons à la recherche de cette orpheline. Voilà, donc notre équipe est prête. On se fera ça la prochaine fois. J'espère que ça va bien se passer. On est plutôt pas mal. Un peu de stress du côté de Tyndall. Mais bon. Arathorn est avec nous. Pennant. Pennant. Un drôle de nom, je trouve. Hum... Rialto. Voilà, un nom de sorcier. Très bien. Eh ben écoutez, on se fera ça la prochaine fois. Pour le moment, on va se faire une petite pause. Et puis bah croisons les doigts, espérons qu'on pourra se faire cette sirène. Bon bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!